Bonjour, je suis Suzy Russell, je suis coordinatrice pour le réseau de la CSA au Royaume-Uni. Nous représentons des milliards de membres de l'ASC. C'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui parce que c'est une conférence qui est inspirante, en particulier dans cette pandémie, le sujet de cette session. Je suis heureuse d'avoir Tom et Florel, des agriculteurs ASC, donc Tom et Flan. Ils vont répondre et nous expliquer ce que nous pouvons faire par rapport à la Covid-19. Je vais tout d'abord demander à Tom de se présenter et de nous expliquer. Oui, merci beaucoup Suzy. Je vais vous expliquer un petit peu notre ASC qui se trouve euh, au sud du Pays de Galles. Nous avons, oui, euh, nous avons de la production de fruits, nous avons une production animale, nous fournissons 27 foyers et nous en avons 80 encore sur la liste d'attente. Donc nous produisons beaucoup de légumes, quelques fruits et nous travaillons avec trois personnes qui cultivent. Donc nous sommes une communauté. Nous prenons des décisions au jour le jour. Deux personnes s'occupent de cet ASC, tandis que un d'entre eux s'occupe de l'entreprise au sein de cet ASC. Une des clés de notre travail, c'est que nous travaillons avec des bénévoles. Nous avons des bénévoles depuis le début, d'ailleurs. D'ailleurs, certains d'entre eux travaillent toutes les semaines avec nous depuis 7 ans et ce sont réellement des éléments clés de notre travail. Une des parties importantes de notre façon de fonctionner. Nous avons également des stagiaires tous les ans et quelques volontaires qui viennent de l'Union européenne, qui viennent de mars à février chaque année. Et donc, nous avons Lizzie qui travaille avec moi, Francesca, qui a mis en place une entreprise au sein de K-Time, et Abby qui nous soutient depuis plusieurs années et qui a lancé sa propre ASC qui également fournit 65 foyers à quelques kilomètres de chez nous. Nous avons également des projets éducatifs parce que l'élément éducatif est très important pour nous. Nous travaillons avec des enfants de Swansea, des zones plus pauvres. Nous travaillons avec 5 écoles de la région pour introduire, présenter l'agriculture durable aux enfants et leur montrer qu'ils pourraient devenir des agricoles eux-mêmes et produire leur propre alimentation. Et enfin, nous sommes également impliqués dans notre travail de soutien à l'agriculture, c'est-à-dire que nous aidons d'autres ASC au Pays de Galles, une en Angleterre, une ou deux en Angleterre et une également en Irlande du Sud. Donc voilà, c'est nous. Merci Suzy. Merci Tom. C'était très bien. Maintenant, nous allons passer à Florent de la ferme Sapous en France qui va nous en dire un peu plus à propos de l'ASC et de son organisation. Oui, je suis Florent. Je viens de la ferme Sapous. Nous sommes à 80 km de Paris. On s'est lancé il y a 7 ans. Nous avons 4 hectares de terre, donc ça représente à peu près 9 arts. Nous avons répondu à un appel de la municipalité qui voulait que nous développions une agriculture biologique dans la ville. Donc nous avons une production de légumes, de plantes aromatiques et de fruits. Nous sommes en partenariat avec 150 familles. Ce qui est important pour nous, au-delà de la production alimentaire, c'est d'avoir une ferme qui laisse la place à d'autres activités avec des enfants, des écoles, des environs.
Comme Tom le disait d'ailleurs dans sa présentation, et c'est marrant de voir que nous faisons la même chose au Royaume-Uni et en France. Nous donnons également de l'espace aux artistes locaux, parce que c'est très important. Certains d'entre eux font des présentations, d'autres ont des performances, des sculptures qui se trouvent dans la ferme. Et nous avons également des personnes en situation de handicap qui viennent chaque semaine et euh, effectuent des activités agricoles. Donc nous pouvons vraiment faire beaucoup de choses avec cette exploitation. Voilà. Merci Laurent. Florent. Fabuleux, on voit que l'ASC réunit tellement de choses différentes, les écoles, les artistes, la production alimentaire. Donc maintenant, je vais demander à Judith, de la présidente d'Urgency, de nous donner un peu le contexte d'Urgency et de nous expliquer ce qu'ils font. Merci, Suzy. Alors, Urgency, c'est un réseau de d'ASC national et régional et un réseau de réseaux. Donc, nous avons trois objectifs clés dans notre groupe Urgency. Tout d'abord, c'est l'échange de bonnes pratiques de par le monde et la création de mouvements. Également, le développement de projets et l'apprentissage des outils que nous pouvons partager dans le monde, soutenir les uns les autres, apprendre des uns et des autres grâce à des outils qui se trouvent sur notre centre de connaissances qui est en plein développement actuellement. Et enfin, c'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis 15 ans, c'est travailler collectivement sur des politique grâce au mécanisme de la société civile, le comité de la sécurité alimentaire de la FAO et les Nations Unies, mais également au niveau de l'Union européenne, grâce à l'initiative Farm to Fork et le nouveau pacte vert. Donc notre rôle est vraiment lié à tout ce qui est lié à Urgency, c'est-à-dire à l'approche de bas en haut, les approches collectives, s'assurer ensemble que nous jouons un rôle au sein de la souveraineté alimentaire mondiale, la solidarité et dans tous ces mouvements. Merci Judith. Donc maintenant, nous allons passer au thème de la session. Nous savons que dans de nombreux pays, la COVID-19 a augmenté la demande en produits locaux. Florent, quelle a été votre expérience de l'impact de la COVID-19 de votre point de vue, de votre ferme, mais également de votre point de vue des ASC en France en général et comment elles ont été affectées par cette situation? Merci. Ce que nous avons pu voir, surtout pendant le premier confinement, c'était que les personnes avaient peur d'aller dans les supermarchés pour des raisons sanitaires. Et donc les petits marchés étaient fermés. Et donc en conséquence, les personnes qui voulaient avoir des euh, légumes, des fruits frais, se rendaient dans les ASC. Donc il y avait une grosse demande. Au début de la crise, nous avions une demande énorme avec 4 ou 5 personnes qui venaient chaque jour pour demander s'ils pouvaient acheter quelque chose. Ils insistaient même pour pouvoir acheter. Ils voulaient qu'on nous leur vendions des salades. Donc la demande était énorme. Notre analyse est celle-ci. Les personnes cherchaient la sûreté alimentaire parce qu'ils avaient peur. Vraiment la sûreté ici, je dis bien le mot. Et ils recherchaient également un lien social parce que tout était fermé. Donc l'ASC était une réponse à ces deux besoins. Donc une grosse demande.
Évidemment, nous n'avions pas de problème à leur vendre, mais nous n'avions pas la possibilité de produire plus pour répondre à ces demandes croissantes. D'autres collègues, d'autres agriculteurs qui ne vendaient pas dans le système ASC, qui vendaient plutôt dans des petits marchés, avaient de réels problèmes puisque leurs légumes, leurs fruits n'étaient plus vendus puisque les marchés étaient fermés. Et donc, les ASC ont ouvert leurs portes à ces agriculteurs. Et il y a également eu des citoyens qui ont ouvert de nouvelles ASC, créé de nouvelles ASC pour accueillir ces agriculteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que certains de ces agriculteurs, maintenant, sont restés au sein du système ASC. Ce que nous en avons appris, c'est qu'il y a une demande importante et la demande est restée plus élevée qu'avant la crise. En tant que réseau en France, ce que nous faisons, c'est d'essayer d'aider à préparer les agriculteurs qui ne sont pas encore membres de ce système à se convertir en fermes, en exploitations qui sont plus ouvertes aux citoyens. Donc nous avons vraiment un travail à effectuer pour préparer ces fermes à se convertir et pour nous c'est vital. Deuxièmement, on s'est rendu compte qu'il fallait créer plus de fermes. Nous ne voulons pas des énormes ASC, nous voulons beaucoup d'ASC. Donc pour cela, il nous faut beaucoup d'agriculteurs. Donc nous effectuons pour le moment un travail de fond. Nous allons dans les écoles pour parler de notre travail, pour que les jeunes enfants aient l'envie de rejoindre ce métier. Nous avons également beaucoup de stagiaires et nous mettons en place des formations. Donc, il y a le côté formation, mais il y a également l'accès à la terre. Donc, nous travaillons avec de différentes associations afin d'obtenir des terres. Je ne sais pas très bien comment le dire, mais s'assurer en tout cas que ces personnes, que ces agriculteurs aient l'accès à la terre. Parce que vous le savez que parfois c'est très difficile. Surtout dans le cas comme moi, où on n'est pas enfant d'agriculteurs. Et donc nous faisons tout ce qui est nécessaire pour leur permettre à rentrer dans ces ASC et créer une nouvelle ferme. Et tout pour ce faire, il faut de l'argent public. Parce qu'il faut financer les réseaux qui accompagnent ces nouvelles fermes. Et on en parlera peut-être par après. Et c'est pourquoi la PAC et son argent, ses financements devraient être utilisés dans les ASC plutôt que dans des gros secteurs. Si on investit dans le salaire d'un réseau qui prépare de nouveaux agriculteurs à l'ASC, je pense que c'est une utilisation bien plus positive de ces financements. Merci Florent. Et j'aime bien que vous ayez parlé de cette sécurité alimentaire et du lien social parce que c'est vraiment ce qui est à la base de l'ASC. Et les personnes se sont rendues compte que c'était ce dont elles avaient besoin en période de la Covid. Donc vraiment, oui, c'est vraiment ce qui a été reconnu à l'époque. Tom, comment avez-vous expérimenté cette crise? Comment avez-vous géré? Quels sont les effets sur les ASC au Royaume-Uni? Donc je vais tout d'abord parler de comment ça nous a affecté et puis ensuite comment cela a touché les choses plus généralement au Royaume-Uni. Donc nous avons eu un apport, une production qui est assez stable, mais nous avons dû changer la façon dont nous faisions les mesures de sécurité pour nos volontaires. Et mon impression, c'est que tout a été très bien, très facilement. On a été très peu dérangé finalement par ce chaos qui était autour de nous. On avait 120 membres avant Covid et puis on a 127 maintenant.
On avait une liste d'attente de 70 avant, et maintenant c'est plus de 100 entre les mois de mars et de juin. Nos membres étaient très grattes, ils appréciaient beaucoup. Je pense qu'au début, il y avait un peu de panique. Où est-ce que les aliments vont venir? Et puis pendant les premiers mois du confinement, la manière dans laquelle nous travaillons, c'est que le jeudi, on est là, mais si vous ne voulez pas venir, chercher le jeudi, on sera là pour les 3 prochains jours. Et donc, les premières semaines, on a vu tout le monde est venu le jeudi parce qu'ils avaient peur que les produits allaient disparaître. Donc, il y avait vraiment une peur qu'il y avait une pénurie d'aliments. Et les personnes étaient très heureuses de voir qu'ils avaient un approvisionnement d'aliments toutes les semaines. Donc, Abby, une stagiaire, elle a lancé sa ASC cet été. Donc, on a dit elle peut prendre 70 des membres qu'on avait sur notre liste d'attente, mais très, très vite, elle avait plus de 60 membres dans sa ASC chez une communauté rurale très près. Donc, elle n'a même pas utilisé les membres sur notre liste d'attente. Il y avait tellement de personnes intéressées. Mais au niveau local, beaucoup de personnes étaient très intéressées dans notre travail. Je pense qu'avant, on était assez marginalisés. Donc, les personnes savaient qu'on était là, qu'on produisait des légumes. Mais tout à coup, les personnes étaient très, très intéressées dans notre travail. Les agriculteurs, les journaux, les projets de logements sociaux. Beaucoup de personnes, ça a généré beaucoup d'intérêt en nous, en fait. Donc ça, c'est au niveau local. Et puis, après avoir parlé avec Suzy, pour voir ce qui se passe au Royaume-Uni, plus globalement, je pense qu'il y a le sentiment qu'il faut vraiment continuer. Les ASC ont continué comme d'habitude, en dépit du chaos. Donc, ils étaient vraiment un élément très stable du chaîne d'approvisionnement d'aliments. Donc, il y avait une recherche, une étude qui a été menée le mois de mars. Et les ASC n'ont pas répondu comme des autres projets. Mais nous pensons que cela est dû à des problèmes d'organisation qui ont amélioré depuis. Des producteurs biologiques ont perdu un peu du marché. Ils ont perdu l'accès au marché. Donc, parfois, les ASC allaient acheter leurs produits des producteurs biologiques. Et d'autres ASC ont commencé à passer un peu plus de temps en soutenir des autres ASC à s'établir. Je dois aussi mentionner que le réseau du Royaume-Uni des ASC avait 81 membres en mars, et puis maintenant il y a 130 membres. Beaucoup de médias sont beaucoup plus intéressés et il y a une très forte demande maintenant pour leurs produits. Une enquête a été menée et a vu que 42% des adultes valorisent leurs produits alimentaires davantage et beaucoup plus de personnes maintenant veulent cuisiner plus. Le supermarché Coop au Royaume-Uni ont mené un rapport qui a trouvé que les consommateurs qui voulaient acheter des produits plus locaux a augmenté de 42%. Et que leurs revenus ont augmenté d'un 5e entre mars et mai, entre mai 2019 et mars 2020. En avril, quand les chaînes d'approvisionnement ne fonctionnaient plus, des litres et des litres de lait ont été gaspillés. Donc, je pense qu'en lisant, en écoutant ces histoires, beaucoup de personnes ont décidé que c'était mieux d'acheter leurs produits
à un niveau local. Et c'est tout. Merci, Tom. J'aimerais souligner quelque chose que vous avez mentionné, qu'il y a cette mentalité de juste continuer comme d'habitude, mais aussi des ateliers qu'on a menés en ligne pour apprendre et échanger nos connaissances et nos expériences. La plupart de nos ASC ont vu une augmentation du nombre de bénévolats ou de personnes qui voulaient venir et aider. Et donc, il y a ce lien, cette connexion avec les produits alimentaires et aussi avec la terre qui est devenu plus important avec la COVID. Les ASC ont vu non seulement une augmentation dans leur nombre, mais aussi dans les exploitations des ASC. Donc, c'est bien. J'aimerais maintenant donner la parole à Julia pour voir comment la COVID a eu un impact sur les ASC à l'échelle mondiale. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Merci beaucoup. Je pense que Tom et Florent ont mentionné plusieurs éléments clés qu'on a vus partout dans le monde. Cette urgence a reçu du financement pour mener une enquête sur les effets de la COVID, sur des partenariats de solidarité entre les producteurs et les consommateurs. Donc ça, c'est plutôt les ASC, le travail qu'une ASC fait. Donc, l'enquête a vu quelque chose que vous avez mentionné tous les deux, c'est que cette notion de résilience et aussi la capacité d'adapter pour les mesures de la santé et la sécurité était facile de mettre en œuvre au niveau local et régional. Et les autorités dans le monde entier ont laissé les ASC de continuer leur travail parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui touchent les produits alimentaires entre la récolte et jusqu'au moment où les produits alimentaires sont dans les mains des consommateurs ou dans leur frigo. Ce qui a changé dans plusieurs pays, par exemple en Espagne, au Pays Basque et dans des autres régions, c'était les livraisons à domicile. Avec la COVID, en plus particulier les anciens, les personnes âgées ont dû se confiner chez eux avec un confinement assez strict. Donc, ils ont pensé directement aux ASC parce que les ASC sont des communautés, donc ils sont capables de soutenir les personnes handicapées ou les personnes qui sont confinées chez eux avec des domiciles, avec des livraisons à domicile. Mais dans le Pays Basque, où ils ont changé ce système de livraison à domicile, ça voulait dire que les producteurs avaient moins de temps pour la production. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que vous avez dit que les ASC opèrent dans la manière de produire en fonction du numéro de membres des ASC. Donc, c'est impossible de multiplier le nombre de parts ou des actions. Mais quelques ASC, par exemple en Belgique, quelques-unes des ASC opéraient un peu comme des ASC où ils fournissaient aux restaurants ou des marchés des agriculteurs. Ou marchés fermiers. Quelques pays ont vu une augmentation énorme dans la demande. Donc, au début de la pandémie,
la demande en Chine. Je pense qu'il y a 1500 ASC, c'est énorme. Ils avaient une augmentation en demande de 300%. Donc, évidemment, c'était très difficile à gérer. En partie parce que la spécificité des ASC en Chine, c'est que c'est tout biologique. Il utilise un système de garantie participative, des certifications des tiers. Et donc, les agriculteurs les demandaient à utiliser leurs produits. Et c'était très difficile à intégrer tous ces agriculteurs parce qu'ils n'étaient pas des producteurs biologiques. Et en Chine, les ASC sont basés sur les aliments sûrs, donc sans pesticides ou d'autres contaminants. Donc ça, c'était un aspect. En Amérique du Nord, aux États-Unis, on a vu plusieurs événements intéressants. Les ASC travaillaient avec des centres-villes pour les personnes qui n'avaient pas accès aux légumes et fruits frais. Dans quelques ASC qui avaient un surplus, travaillaient main dans la main avec des banques alimentaires. Donc cela a vraiment changé le paradigme. Au Brésil, le mouvement de la Via Campesina, des petits producteurs et petits exploitants, ont mené leur surplus aux favelas. Parce que les personnes perdaient leur travail, ils n'avaient pas d'accès à la nourriture. Donc, on a vu des énormes dons d'aliments, de production surplus, de la production en excès. Je pense que les systèmes de solidarité que les ASC gèrent je pense que ces systèmes ont beaucoup aidé dans des pays où les personnes ont perdu leur travail parce que le taux d'insécurité alimentaire a doublé. Le mouvement de la souveraineté alimentaire en général a vraiment poussé l'ONU et la comité sur la sécurité alimentaire à être plus réactive. La COVID est un élément clé, a été un élément clé en octobre pour la session sur la sécurité alimentaire ou la souveraineté alimentaire. Urgency va bientôt publier un rapport et ça va bientôt être publié dans les prochains jours. Vous avez parlé de l'effet champignon, de cette explosion de membres. On n'a pas eu le temps d'analyser tout ça. Oui, on a vu une augmentation dans le nombre de membres. Il y avait un assouplissement des confinements pendant l'été. Donc, on a vu un peu moins dans l'accroissement du membre. Donc, on voit cet effet yo-yo dans la demande. Mais je pense que la sensibilisation, cette connaissance, cette reconnaissance qu'il faut construire des systèmes sûrs d'alimentaire sont beaucoup plus connus maintenant. Je pense que cela s'est traduit dans plusieurs
dans plusieurs effets. On voit non seulement des boîtes de légumes dans des supermarchés. Je pense que maintenant, les ASC sont reconnus pour leur travail. Elles soutiennent leur communauté en solidarité. Ils travaillent sur cette logique de accès à la terre et une production alimentaire localisée qui est un peu différente. Et ils respectent la souveraineté alimentaire dans tous ces aspects différents. Donc, je pense que nous démontrons vraiment la puissance, le pouvoir des ASC comme une réponse à l'échelle mondiale. Oui, je voulais revenir sur cette solidarité que vous avez mentionnée. D'ailleurs, c'est une valeur clé de la SC. Tom, peut-être que vous pourriez parler de l'effet de la solidarité, à quel point vous l'avez ressenti dans votre essai durant la pandémie. Oui, bien sûr. Je pense que vous en avez déjà parlé, mais nous avons connu vraiment un ressenti de mission partagée entre les bénévoles, les stagiaires, nos cultivateurs. Nous nous sommes tous sentis au milieu de ce chaos et toutes ces personnes qui arrêtaient de travailler, qui étaient isolées chez elles. Et pour nous, on s'est rendu compte que c'était fabuleux de travailler dans les champs tous les jours et que on avait vraiment de la chance finalement de travailler dans un système qui fonctionnait aussi bien que cela et qui nous permettait de nous retrouver dans les champs. Nous avons eu une petite diminution de nombre de personnes qui venaient dans les volontaires plus âgés. Et donc on ne savait pas vraiment quoi faire à ce propos. Et donc nous voulions des manières sûres pour d'amener les gens sur le terrain avec des mesures de sécurité. Et tout ceci a aidé au bien-être des personnes et faire partie de tout ceci, c'était vraiment un sentiment très agréable pour tout le monde. Donc c'était vraiment au centre de notre approche. Nos membres étaient réellement contents. On a reçu des emails de nos membres qui nous disaient qu'ils étaient vraiment très heureux de pouvoir faire partie de tout cela. Et quand on est cultivateur, c'est vraiment très agréable d'entendre des feedbacks positifs comme ça. Par ailleurs, il y a un autre aspect. Nous sommes dans un groupe, il y a des groupes de personnes à qui nous ne sommes pas en général en contact avec eux. Et tous ces groupes se sont réunis autour de nous et ont posé des questions, donc le gouvernement, les universités, etc. Et plusieurs projets ont été proposés et mis en place. Donc cela nous a fait nous sentir beaucoup plus intégrés dans une communauté plus grande. Bien sûr, vous êtes toujours liés à vos membres immédiats et à vos cultivateurs, mais vous êtes un peu toujours quand même en marginalité du reste de la communauté générale. Mais nous nous sommes rendus compte que euh, nous sommes acceptés et nous sommes valorisés pour ce que nous faisons. Et donc ça, c'est génial. Et au niveau national, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une réelle solidarité entre les membres du réseau de l'ASC, avec différentes actions des agriculteurs, des soutiens, des maraîchers pour qu'ils puissent se transformer en membres de l'ASC. Donc et plusieurs groupes, plusieurs organisations se sont euh, regroupés. Et il y a autre chose, et c'est ma fille qui m'en a parlé d'ailleurs. J'ai passé beaucoup plus de temps en ligne. Et peut-être quelque chose qui a amené une solidarité avec un groupe de personnes avec qui je ne serais pas en contact normalement, donc un groupe plus vaste, parce que je ne voyage pas tant que cela. Et le fait que nous puissions faire les choses en ligne nous a permis d'être en contact avec des personnes à une plus grande échelle. Donc je pense que oui, pour l'ASC, c'est quelque chose qui nous a réunis. Merci Tom. Florent, en France et dans votre ASC, euh, quel a été l'aspect solidaire pour vous? Nous avons également vu beaucoup de solidarité dans notre ASC, comme Tom le disait.
pour amener de la nourriture aux personnes qui n'ont pas la possibilité de travailler ou d'accéder à cette alimentation. Mais au-delà de cela, nous nous sommes également rendus compte que durant cette crise, il y avait des inégalités d'accès à la nourriture qui étaient très grandes. Les familles pauvres n'avaient pas accès à la nourriture à l'école. Par exemple, les enfants ne pouvaient plus aller à l'école. Donc là, on a vu qu'il y avait des grandes inégalités. Ainsi, les ASC faisaient déjà du travail à ce sujet à l'époque, mais aujourd'hui, nous sommes rendus compte que beaucoup plus d'ASC essayent de travailler, d'œuvrer pour améliorer l'accès à la qualité alimentaire, à une alimentation de qualité. Par exemple, des membres d'ASC contribuent à un fonds au sein de l'ASC pour payer une partie du coût des boîtes de légumes pour les familles pauvres et ils sont intégrés dans ce partenariat. Au-delà de cela, il y a également des autorités locales qui également financent ces fonds afin que plus de personnes puissent profiter de ces systèmes dans les différentes classes de la société. Et nous nous sommes rendus compte à la fin de la crise que quelque chose de très intéressant, c'était que la sécurité sociale française a contacté notre réseau national afin d'imaginer comment un système national pourrait fonctionner où les fonds de la société civile, de la la sécurité sociale française pouvait être utilisée pour donner une meilleure alimentation aux Français. Donc, avec cette crise, nous avions déjà tout cela à l'esprit, mais avec cette crise, plus de personnes se sont mises à travailler sur cet accès à l'alimentation de qualité. Et au niveau national, les ASC sont en partenariat avec d'autres réseaux et d'autres syndicats, d'autres organisations environnementales, et ils sont en train d'imaginer quelles sont les étapes à venir en ce qui concerne le droit à l'alimentation pour tous. Et nous œuvrons pour le moment au développement d'une sécurité sociale alimentaire qui serait un peu comme le système de la sécurité sociale et qui serait à l'avenir notre moyen d'assurer que tous les individus, et nous travaillons avec des économistes à ce sujet, sur différents modèles économiques. Par exemple, 150 € par mois seraient accordés à chaque individu qui ne pourraient être dépensés auprès plutôt des fermes locales. Donc ce serait un accord qui serait en place. Donc ça, c'est l'avenir pour nous. Nous voulions vraiment travailler, développer au sein de notre ASC cette solidarité et réellement amener ces belles valeurs à la société dans son ensemble. Merci Florent. Je pourrais ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Il y a des choses que j'aimerais dire par rapport à ce que Tom et Florent ont dit. Tom a mentionné tous ces bénévoles. Une des réponses que nous avons eues de notre questionnaire aux Pays-Bas, c'était que les personnes étaient sous un confinement très strict, mais ils pouvaient sortir pour des objectifs de travail. Et donc, ils disaient, je suis bénévole dans une ferme, et donc, ils pouvaient sortir. Et donc, on s'est retrouvé avec des fermes qui étaient un peu comme des sites de camping avec beaucoup de personnes et il fallait trouver des manières d'utiliser cette main-d'œuvre supplémentaire, des personnes qui n'étaient inexpérimentées dans ce travail. Donc, il y a eu beaucoup plus de personnes volontaires pour travailler dans les exploitations agricoles et il y en a toujours, je pense. Et en ce qui concerne ce que Florent a dit, il y a une initiative très intéressante aux États-Unis pour le moment où les personnes qui sont sous un régime qui leur permet d'obtenir des bons pour de la nourriture, peuvent échanger ces bons pour de la nourriture contre des parts dans des ASC. Et en France, il y a également ce soutien à l'accès pour les personnes marginalisées aux ASC. Ce que vous avez mentionné en ce qui concerne l'avenir,
sécurité sociale alimentaire, je pense que c'est tout à fait essentiel et j'aimerais vraiment voir comment nous pourrions essayer de pousser cette idée au niveau des Nations Unies et au niveau de l'Union européenne. C'est pas quelque chose que nous avons fait et donc peut-être que nous devrions mettre en place une stratégie claire afin de proposer cette idée à ce niveau-là, parce que je pense vraiment que cet aspect de l'égalité, de la justice alimentaire, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, fait vraiment partie et est lié à la santé et donc à la pandémie. Parce qu'on se rend compte que les personnes qui sont en bonne santé sont moins touchées par des formes sévères de la maladie et donc une bonne alimentation mène à des personnes en meilleure santé et donc il y a moins de conséquences sévères, graves de la Covid. Oui, donc la santé mentale, la santé physique, oui, ce sont des choses qui sont améliorées grâce aux interactions dans les ASC. D'ailleurs, il y a un très bel exemple au Royaume-Uni. Nous avions des bénévoles qui ne pouvaient pas venir du tout et ils étaient très tristes de ne plus avoir d'accès avec la terre. Et donc cet ASC leur a amené du compost et leur a demandé de planter des graines pour eux. Et ensuite, tout ceci a été amené à la SC pour être replanté. Et donc, ils ont quand même touché la terre. Et c'est quelque chose de magnifique parce que on se rend compte que à ce niveau-là, tout le monde se connaît, tout le monde se soutient l'un l'autre. Et c'est quelque chose de très spécial que l'on peut retrouver dans ces ASC. Oui, je pense donc que nous avons vu tous ces exemples de comment les ASC... Nous savions que les ASC avaient une certaine résistance, mais la pandémie nous a montré que les ASC sont solides, elles sont fortes, elles sont capables d'aller encore au-delà de ce qu'elles font pour le moment. Au Royaume-Uni, nous avons vu une augmentation du nombre de personnes qui voulaient mettre en place des ASC dans les zones urbaines. Et c'est très intéressant. Et je pense que ça fait partie de cette question de la justice alimentaire et de comment nous pouvons travailler ensemble pour obtenir une justice alimentaire. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut ajouter quelque chose quant à la résilience des ASC et après, ou si nous prenons déjà des questions du public. Alors oui, je voulais ajouter quelque chose. C'est Florent qui parle. Il y a quelque chose à comprendre. Les ASC ont été construites pour être résistantes aux crises, pour être résilientes. Nous avons été construites de manière à résister aux crises écologiques. Grâce aux ASC, grâce à ce système, des exploitations agricoles comme les nôtres peuvent résister aux crises climatiques. Parce qu'avec nos partenariats, avec nos membres, avec les dirigeants, nous fournissent une sécurité suffisante pour répondre à des événements climatiques, une tempête par exemple, parce que nous recevons de l'argent qui paye notre alimentation, notre production, quoi qu'il arrive. Et donc, en cas de crise économique, ces systèmes sont déjà créés pour survivre à des crises. Et ces systèmes créent des emplois dans les campagnes où il est très difficile de trouver de l'emploi. Il y a des décennies, les mères japonaises se sont rendues dans les fermes et ont inventé ce système. Et c'était pour résister aux crises. Et c'est pourquoi nous sommes capables de résister, parce qu'un système à petite échelle est le meilleur système pour être résilient et s'adapter. J'aimerais ajouter à ce qui vient d'être dit par Florent. Les ASC en France et dans le monde font également partie de l'économie mondiale solidaire. Et donc, la souveraineté alimentaire, l'économie solidaire sont des éléments qui font partie de l'agroécologie telle qu'elle est reconnue par la FAO. Et deux des éléments clés font partie des changements du système. En effet, nous faisons face à une crise climatique, une crise économique, une crise financière. Et donc, nous avons besoin d'un changement de système. Un changement structurel, nous devons nous éloigner du système néolibéral qui exploite notre planète, nos personnes, nos peuples
c'est un système qui n'est pas juste et nous devons atteindre un système qui s'appuie sur la solidarité, sur l'égalité sociale. Et la question qui était posée par rapport au logement, eh bien, les coopératives de logement qui sont liées aux ASC, aux coopératives d'énergie qui gérées au niveau local, qui sont liées également au financement communautaire, etc., etc. C'est la façon d'aller de l'avant réellement. Et tout ceci est très important, cela fait partie de ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est une réelle révolution. Tom, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je dirais que pour moi, les CSA ont été vraiment très résistantes, résilientes pendant cette période. Et pour moi, j'ai eu beaucoup de chance de faire partie de ce mouvement. Je vérifie mes notes, voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai oublié de dire. Et oui, les ASC ont un rôle très important à jouer dans l'avenir, dans la production alimentaire à l'avenir, mais également simplement, et au premier point, de regrouper les communautés et que les personnes se retrouvent autour des champs. Merci, Tom. Oui, ça fonctionne pour le planète, les personnes et les producteurs. C'est vraiment un modèle très utile. On a des questions. Il y a une question pour Florent et pour le soutien des autorités locales. On essaye d'avoir davantage de ça au Royaume-Uni, mais la question c'est comment est-ce que vous avez convaincu les autorités à soutenir les ASC en France? Oui, on voit beaucoup d'autorités locales qui posent des annonces comme j'ai 5 arts, j'aimerais établir une exploitation biologique. Comment est-ce que je fais? Est-ce que vous pouvez envoyer un message au réseau ASC pour m'aider? Donc, on faisait deux choses en même temps. Un, avoir de plus en plus d'autorités locales de nous aider et aussi mener des campagnes. On a des élections régionales dans le mois de juin et donc on veut augmenter notre mouvement comme ASC, mais nous sommes aussi des citoyens. Et comme citoyens, nous voudrions voir nos décideurs politiques de prendre des décisions et de dupliquer, multiplier ces modèles. Donc, nous menons des campagnes pour les faire signer des engagements et de mettre en œuvre des mécanismes pour former des nouveaux agriculteurs. Donc, on les a poussés dans cette manière-là. Et l'autre chose qu'on fait, c'est une fois que la décision est prise de donner de la terre à un agriculteur, on les aide en préparant la terre. Donc, on a les employés du réseau ASC qui passent leur temps en discussion avec des nouveaux conseils des villes, des conseils municipaux, et les expliquant pour établir une exploitation, pour développer un ASC, il te faut de l'eau, accès à la terre, et nous avons beaucoup d'expertise des agriculteurs, des ASC, pour vous aider dans votre travail, mais dans une manière durable. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, dit Tim ou Tom? Oui. Nous travaillons aussi avec des municipats, des communes locaux. Donc, pour nous, on a le conseil pour la région de Swansea et des communautés et des conseils de communauté. On a trouvé que le conseil de la comté veut nous soutenir, mais c'est très difficile à accéder à leurs terres. Ils ne comprennent pas quel plot de terre lui appartiennent. Donc, c'est un peu difficile pour eux nous donner accès à la terre. Mais ils sont favorables à l'idée des ASC.
Maintenant, nous travaillons avec un conseil de la communauté qui est beaucoup plus localisé, pour une région plus localisée au Swansea. Et donc, là, ils ont la possibilité de gagner de l'accès à des terres. Donc, demain, on va visiter une pièce de terre avec le conseil communautaire. Donc, en groupe, nous entamons des discussions et un peu de financement pour voir comment on peut approcher les conseils pour favoriser les ASC. Donc, c'est très bon à écouter ce qui arrive en France. Merci, Tom. On a eu des questions. Comment dérouler des ASC avec une terre qui n'est pas très productive? Et j'allais dire que un avantage de l'ASC, c'est la diversité. Donc, il y a un ASC qui fait des sacs de salade pérennes. Beaucoup d'ASC vont acheter des cultures pour toute l'année ou pour les saisons. Donc, c'est vraiment pas une barrière. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à cela. Je pense que c'est très intéressant de regarder les autorités locales dans des autres pays. Par exemple, au Pays Basque, en Espagne, il y a un village où les autorités locales ont établi une facilité de transformation locale qui va faire des confitures, des fromages ou du jambon. Et c'est une facilité très communautaire. Donc, c'est possible de réserver l'installation pour chaque membre. Donc, c'est une installation très partagée. Donc, nous voyons cette dimension à travers de l'Europe. Il y a des projets très neufs, mais une fois de plus, les autorités locales en Amérique du Nord, avec leur politique alimentaire, puissent avoir beaucoup de soutien. Le plus localisé, le plus de chances il y a d'avoir du soutien. Essayer d'avoir de la législation internationale, européenne, voire même nationale, est plus difficile qu'au niveau local. Et je pense que Florent a même mentionné, et Tom aussi, que travaillant à l'échelle plus locale, où tout le monde se connaisse, c'est plus facile de mettre en œuvre les projets là. Cela mène à une question de la part de Christina. Quelle sorte de recherche ou d'études est-ce qu'on a besoin pour pousser l'idée de la souveraineté alimentaire? Urgency travaille avec le Comité international pour la souveraineté alimentaire, avec tous les autres mouvements globaux. Nous travaillons à l'échelle européenne, avec des autres mouvements sociaux et plus particulièrement avec la coordination européenne de la Via Campesina et avec des projets spécifiques sur la stratégie de la fourche à la fourchette ou de la ferme à l'assiette. Nous travaillons avec des groupes à l'échelle UE. Donc, il y a les connexions avec les pêcheurs, par exemple. Je pense que c'est important de mentionner que les questions de que nous parlons aussi sont aussi pertinentes pour les petits pêcheurs que pour les petits agriculteurs. Donc, on essaye de développer aussi cette dimension. Donc, le mouvement de la souveraineté alimentaire est très, très bien connecté. Au niveau international et national, grâce au processus de Nieleni, par exemple, en Europe. La recherche, nous faisons déjà beaucoup de recherches en urgency.
Il y a des chercheurs dédiés qui travaillent avec le mouvement de la souveraineté alimentaire, qui travaillent avec les militantes, qui viennent de l'université de Coventry au Royaume-Uni et des autres universités européennes. Il nous faut de la recherche basée sur les preuves pour faire face au lobby de l'industrie alimentaire et au gouvernement aussi. Merci, Judith. Il y a une question. Est-ce que vous pouvez voir une ASC s'établir dans un logement communautaire, par exemple? Oui. Il y a un projet de logement dans une région de Swansea qui est un peu plus défavorisée. Il y a pas mal de déprivation et très peu de connaissances de quels aliments, quels produits alimentaires sont consommés. Donc, nous essayons de travailler avec cette communauté-là pour essayer de développer ce projet de logement social et voir comment les ASC puissent être impliqués dans ce processus. C'était ça le sens de la question? Je ne sais pas la réponse à cette question, mais ce que nous savons, c'est que les ASC au Royaume-Uni sont très diverses. Il y a des ASC qui utilisent des bénévolats, il y a des ASC qui produisent uniquement pour leur village, il y a des ASC qui se sont établis plutôt comme ou pour la raison qu'il y a des villages qui vont dire on n'a pas l'accès à des produits alimentaires. Et puis, il y a des ASC qui veulent produire des aliments dans une manière agroécologique. Maintenant, on voit des ASC dans des zones urbaines qui produisent de la viande, des fruits, des légumes, des produits laitiers. On a aussi eu des ASC pour des carburants. Donc, il y a beaucoup de variations et c'est possible de les avoir n'importe où que vous vous trouviez dans le monde. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce modèle de diversité avant de conclure cette session. Non? Ok, je pense que je vais conclure, mais juste avant, merci beaucoup aux panélistes, à Tom, à Florent, à Judith et à Josla de Urgency qui a fait beaucoup dans les coulisses, et au ORFC d'avoir organisé cette conférence et aux interprètes qui ont traduit tout vers le français pour nous. Donc, merci à vous tous. On va poster nos emails dans le chat. Donc, vous pouvez contacter les panélistes si vous avez des questions plus tard. Et bien sûr, vous pouvez dire à vos amis de regarder cette session. Merci beaucoup.